Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler d'un sujet formidable. Il s'agit de l'air utilisé à l'activité. Oui, j'ai remarqué qu'il y a quelque temps, dans l'activité, les gens commençaient à s'étouffer. Les gens commençaient à trembler. Des légers tremblements, d'accord? Donc un manque de maîtrise musculaire, léger, hein? Pardon. Et la sensation que tout geste est un effort extraordinaire, est un effort, d'accord, et même en étant jeune, on se dit, c'est vrai, là je viens de monter une pente, hein, je viens de monter une pente, mais même en étant jeune, on se dit, ouais, c'est pas possible, quoi. À un moment donné, c'est un air qui te dit, tu réalises bien qu'à un moment donné, à un certain âge, ce que tu es en train de faire, tu ne le feras plus, tant que tu peux encore essayer de le faire, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, non, il y a un souci. Il y a vraiment un souci, mais qui a été éclairé sur une solution vraiment phénoménale. Laquelle? Par exemple, vous appartenez à une entreprise qui fonctionne sur un air qui s'inspire de l'air de ses salariés. D'accord? Exemple, vous êtes un corps, vous avez des cellules dans le sang, etc. Et vous attendez que la capacité de la cellule puisse vous rendre dynamique. Or, la méthode que je vais enseigner, c'est que la cellule s'inspire de ce que le corps est. Enfin, respire. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un système d'échange essentiel, mais qui doit rester identique. Donc ça veut dire que si vous êtes dans une activité, l'activité a un air qui est coordonné par ses utilisateurs. Exemple, la randonnée. D'accord? Donc faire de la randonnée, faire de la marche à pied, il y en a qui ont dit « Nous, ça nous fait du bien ». Oui, mais pourquoi? Parce que tu arrives. D'accord? Tu as remarqué que tu fais 10, 20 km, 30 km sans jamais être fatigué, quoi. Ou alors, donc tu te trouves extraordinaire dans cette activité, donc tu adores, tu dis que ça te fait du bien. Comprenons, chaque activité a un air. Pas nerveux, hein, l'air. D'accord? Et cet air, en fait, il est à aller chercher. C'est-à-dire que dans la mentalité, dans l'activité, il faut être capable d'aller chercher l'air de l'activité concernée. En tant que source d'énergie qui n'est pas soi. C'est comme si, par exemple, vous étiez en train de faire du bouche à bouche à quelqu'un qui en a besoin, sauf que cette personne vous fournit l'air nécessaire pour rester actif. D'accord? Donc ça veut dire que vous devez aller chercher cet air de l'activité qui est spécialisé dans l'activité. D'accord? Exemple, vous appartenez à une entreprise telle, etc., etc. Le salarié doit être capable de se canaliser, d'accord? Malgré toutes ses connaissances et ses compétences, hein, de se canaliser et d'aller chercher l'air concerné de l'entreprise. Mentalement, d'accord? Et quand cet air est capté, en fait, il faut être d'accord de l'utiliser pour pouvoir fonctionner sereinement, sans étouffement, d'accord? Par exemple, sans sentiment de stress, sans oppression, d'accord? Voilà, c'est ça le juste mot. Parce que ne pas utiliser cette méthode peut mener à une forme d'oppression, oppression biologique, oppression mentale, oppression face à l'avenir, oppression face à la vie privée, oppression face à soi, le corps, d'accord, l'apparence, etc. Mais aussi le relationnel, le sens de ce qui est dit, de ce qui se dit, etc. L'oppression du sujet, d'accord? Donc pour réussir à dépasser ce phénomène, c'est très important de le pratiquer. Et ça se pratique, à la bonne nouvelle, dans toute situation. Dans toute situation. Alors, on n'y pense pas forcément si on se sent bien, mais il faut savoir que chaque activité a son air, et ça, c'est très important. En fait, ce qu'on appelle le phénomène de l'air de la couronne au sommet. L'air de la couronne au sommet. Pourquoi? Parce que normalement, vous êtes censé savoir redéposer les armes là où vous les avez trouvées. Vous ne les emportez pas avec vous.
D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à un paiement où vous récupérez une somme et vous l'emportez chez vous, de conditions et de contexte de ce que vous avez vécu dans la souffrance ou pas, cette méthode permet de savoir prendre, s'en servir en tant qu'outil et reconditionner. Pour que, par exemple, au paiement obtenu ou au bénéfice obtenu d'une activité, par exemple le sport, etc., eh bien, il n'y ait pas le sacrifice de l'endurance aux pressions qui se collent à vous. Alors ça, c'est une nouvelle qui paraît un peu bizarroïde, je vous l'avoue, mais en fait qui n'a rien de bizarre, hein, il suffit d'essayer pour avoir la vérité.